Pendant que la République cherche encore sa respiration, pendant que les familles comptent leurs morts, leurs départs et leur silence, une autre guerre grandit dans les écrans. Une guerre contre l'estime de soi, contre la dignité, contre l'avenir d'une génération qui apprend à survivre sous les regards des réseaux sociaux. Cette chanson n'est pas un jugement, c'est une question adressée à toute une société. Les enfants du direct grandissent sous les lumières des téléphones. Les enfants du direct cherchent leur valeur dans les réactions et les abonnements. Pendant qu'Haïti cherche encore son équilibre, ces enfants donnent parfois leur douleur pour exister. Les enfants du direct, qui leur apprendra encore à se respecter. Dans certains lives, la prostitution devient une conversation normale, comme si la souffrance économique avait fini par banaliser l'urgence morale. Des jeunes filles parlent de leur prix devant des milliers de spectateurs, pendant que des adultes regardent en silence sans comprendre la profondeur. Mais derrière chaque sourire forcé, il y a parfois une fatigue invisible, des rêves abandonnés trop tôt, dans une société devenue instable. Pas d'école stable, peu d'opportunités, des familles dépassées par la crise. Et les réseaux sociaux deviennent parfois le seul endroit où certains existent. Alors on transforme son intimité en monnaie numérique. On échange sa dignité contre quelques minutes de popularité publique. Mais une nation ne peut pas survivre longtemps quand ses enfants apprennent à monétiser leur propre vulnérabilité devant les écrans. Les enfants du direct grandissent sous les lumières des téléphones. Les enfants du direct cherchent leur valeur dans les réactions et les abonnements. Pendant qu'Haïti cherche encore son équilibre, ces enfants vendent parfois leur douleur pour exister. Les enfants du direct, qui leur apprendra encore à se respecter. Cette chanson ne parle pas seulement des jeunes, elle parle aussi des adultes absents, des dirigeants qui parlent d'avenir pendant que la jeunesse s'effondre lentement, des influenceurs qui profitent du chaos au lieu d'élever les consciences, des plateformes qui récompensent davantage le scandale que l'intelligence. Et pendant ce temps, des parents pleurent en silence dans certaines maisons, en regardant leurs enfants chercher une sortie dans l'exposition. Car lorsqu'un peuple vit trop longtemps dans l'insécurité permanente, même la dignité finit parfois par devenir une question de survie économique. Mais qui protège encore la famille? Qui protège encore les repères? Qui explique encore aux plus jeunes que leur corps ne devrait jamais devenir leur seule manière d'exister? Une génération ne se perd jamais seule. Elle est souvent le reflet d'un pays fatigué, d'un système qui abandonne ses enfants, puis les regarde tomber sans intervenir. Les enfants du direct ne sont pas seulement des statistiques sur les réseaux. Les enfants du direct sont les futurs parents d'Haïti de demain. Si nous perdons leur conscience aujourd'hui, qui reconstruira la nation demain? Les enfants du direct ont besoin d'éducation, de respect et d'espoir. Un pays ne meurt pas seulement sous les balles, il peut aussi mourir lentement quand sa jeunesse cesse de croire en sa propre valeur. Et pourtant, même dans l'obscurité actuelle, il reste encore du temps
pour reconstruire la conscience d'une génération.